Alors, dans cette vidéo, ça va être comme dans la situation précédente, dans la vidéo précédente. On va faire tourner notre segment AB autour des axes de notre repère, hein, autour de l'axe des abscisses, de l'axe des ordonnées et de l'axe des cotes. Mais cette fois-ci, le segment AB, il n'est parallèle à aucun des axes du repère, tu vois. Il a même un point de contact ici avec l'axe des abscisses. Il coupe l'axe des ordonnées et par contre il n'a pas de point de contact avec l'axe des cotes. Alors c'est parti, on regarde ce qui se passe quand on fait tourner ce segment autour de l'axe des abscisses. Voilà. Et pour l'instant, tu te dis, tiens, je vois pas grand-chose, mais on commence à voir quelque chose qui apparaît. Alors, à ton avis, quelle forme a cet objet? Je te rappelle que quand tu vois que c'est en couleur pleine, c'est qu'on est au-dessus du plan qui est en gris, hein, qui contient l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, et que quand c'est en rayure, c'est une partie qui est sous le plan qui est en gris, qui contient l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc, est-ce que tu arrives à voir à quoi correspond cette figure? Eh bien, je te montre. En fait, c'est comme si on avait un abat-jour. C'est un cône. Voilà, un joli cône. On obtient un joli cône en rouge. Voilà, voilà pour... Donc, quand on fait tourner notre segment AB autour de l'axe des abscisses. Maintenant, à ton avis, que va-t-il se passer si je fais tourner mon segment AB autour de l'axe des ordonnées? Est-ce que tu as déjà une idée? Eh bien, je te montre. Et tu vas voir qu'en fait, là, on va obtenir un double cône. Ou si tu préfères, ça pourrait presque être une sorte de diabolo. Donc, je te montre en faisant bouger. Regarde-moi ça comme c'est beau. Hop. Voilà ce qu'on obtient quand on a fait tourner notre segment AB autour de l'axe des ordonnées. Et maintenant, on va voir ce qui se passe quand on fait tourner notre segment AB autour de l'axe des cotes. Donc je te rappelle que notre segment AB, il est dans le plan qui contient les axes des abscisses et des ordonnées. Et donc, quand on va le faire tourner, eh bien, il va se passer la même chose que tout à l'heure. On reste dans ce plan, quand on fait tourner le segment AB autour de l'axe des cotes, sauf qu'on a une couronne qui va être un petit peu plus large. Voilà, voilà ce qu'on obtient. Je te montre à nouveau, mais en faisant tourner plus doucement. Et donc, en fait, le premier cercle qu'on a ici, c'est parce que tous ces petits segments sont tangents. Hein, ils sont tangents. Hop, je te remontre en allant plus doucement. Ils sont tangents, donc si je fais tourner un peu trop vite le segment AB, ils n'ont pas le temps de mettre leurs traces. Donc là, je fais un tout petit peu plus doucement. Et tu vois progressivement le cercle intérieur qui se dessine. On a cette tangence ici. Et le cercle extérieur, eh bien en fait, c'est le point A.
C'est la rotation du point A autour de l'axe des côtes qui te permet de l'obtenir. Alors, c'est très joli, hein, on est bien d'accord, mais ici, de toute façon, je te rassure, nous, on va surtout s'occuper, pour l'instant, de faire tourner nos figures autour de l'axe des abscisses. Et donc, je te montre ce qu'on obtient. Tu vois, quand je fais tourner le segment autour de l'axe des abscisses, mon petit chapeau, hein, mon petit cône, il apparaît comme ça, puisque j'ai une extrémité ici B qui appartient à l'axe des abscisses. Quand je fais tourner, ce point-là ne bouge pas, et c'est le point A qui décrit ce cercle. Et donc, le segment AB, hop, il nous décrit un cône. C'est reparti. Et on va voir qu'avec le calcul intégral, on va pouvoir calculer le volume de ce cône. Je m'arrête là.